dans ce dossier John Wall ce soir, c'est pourquoi est-ce que John Wall n'a toujours pas signé de contrat avec non signé, il n'a plus il n'a plus de contrat. C'est pour ça qu'il dit, je pourrais dire signé parce qu'on peut dire qu'il avait, c'est comme qu'il n'a jamais là-bas eu quand même préalable. Bon, généralement, on utilise le terme re-signé quand tu as une signature en cours. Oui, non, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, je comprends pas, en fait. Tu m'as un peu. Ouais, vas-y. Je me dis dans le sens que tu poses, en fait, c'est que beaucoup de personnes, peut-être, qui ne portent pas assez à Adidas, se dit qu'il n'a jamais peut-être eu de contrat avant. Tu m'as un peu, non? Oui, il a alors, ça va nous permettre justement de rentrer dans le passif, hein, parce qu'avant de comprendre justement pourquoi est-ce qu'il n'a pas de contrat pourquoi est-ce qu'il n'a pas de contrat, il faut quand même revenir sur le passé pour vous raconter un peu ce qui s'était passé avant concernant bien entendu le cas de John Wall. On rappelle donc que John Wall a quand même signé un contrat max cet été avec les Wizards. On ne le présente plus au niveau performance. C'est probablement il est dans la discussion pour ce qui est du meilleur meneur de la conférence Est, et bien entendu on se demande, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de chaussures à son nom jusqu'à présent. On rappelle donc que c'est depuis septembre 2015, c'est depuis septembre 2015, date à la période à laquelle il n'avait pas renouvelé son contrat avec Adidas. Il était avec Adidas, mais avant d'être avec Adidas, on rappelle que en 2010, pour ceux qui ne le savent pas, en 2010, John Wall était donc premier choix de la draft. On rappelle qu'il était premier choix de la draft en 2010. Et voilà, il a donc signé son premier contrat avec Reebok. Il a signé son premier contrat avec Reebok. Et par la suite, il n'a pas continué sa collaboration avec Reebok. Pourquoi? Il a évoqué notamment des raisons liées à des raisons de confort. Il avait vraiment du mal à jouer avec ses chaussures. Avec Mopokidi, en plus de la laideur, elles étaient en plus très inconfortables pour les pieds de John Wall. Elles étaient Tu avais aussi testé ces chaussures-là, c'est pas mal. Oui, on avait testé pour le walkout avec. Ça n'a aucun sens, c'était moche. C'était moche et très inconfortable, ces chaussures que portait John Wall avec Reebok. Et on rappelle que après donc, il a décidé de ne plus porter ses Reebok. Il a donc rompu son contrat. Il n'a pas renouvelé son contrat avec Reebok. Et par la suite, Adidas s'est donc pointé pour lui proposer un contrat qu'il a donc accepté. Il a donc signé avec Adidas. Et par la suite, lors du renouvellement de son contrat avec Adidas, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Adidas lui avait donc proposé de renouveler son contrat avec John Wall pour 7,5 millions de dollars par an. Mais John Wall avait donc refusé l'offre d'Adidas. Pourquoi? Parce que à l'époque, Adidas avait donc signé un énorme contrat, on le rappelle, avec James Harden. James Harden qui est le plus gros contrat de Adidas à ce jour, près de 200 millions de dollars sur 13 ans pour James Harden. Et John Wall voulait le même type de contrat qu'avait James Harden à l'époque. Il voulait le même type de contrat, près de 200 millions de dollars que John Wall voulait toucher. Mais la négociation, Adidas n'a pas cédé aux exigences de John Wall qui s'est donc séparé d'Adidas. C'était je l'ai dit tout à l'heure, en septembre 2015. Et par la suite, John Wall s'est aussi séparé de son agent qui avait négocié le contrat à l'époque, un certain Fegan. Je ne connais pas son prénom. Fegan, je sais que son nom c'est Fegan. Il s'est donc séparé. Tu dis? C'est pas loin de Feman, C'est pas loin de Feman. Feman qui veut dire escroc, pour ceux qui ne savent pas dans l'argot camerounais. Donc Fegan, qui n'avait pas donc négocié ce contrat comme le souhaitait John Wall. John Wall s'est donc séparé de cet agent et il a donc signé avec le très célébrissime Rich Paul. Rich Paul
On rappelle Rich Paul, qui est donc l'agent de John Wall. Rich Paul qui travaille pour Clutch Sport. Et on rappelle que Rich Paul a quand même près de 11 joueurs NBA qui ont signé avec Nike. Donc ce n'est pas n'importe qui, Rich Paul. Et mais le problème qu'il y a avec Rich Paul et John Wall, c'est quoi? C'est que John Wall, il a donc insisté pour que Rich Paul ne s'occupe que des intérêts. Écoutez bien, la particularité de ce contrat avec Rich Paul, c'est que Rich Paul ne peut s'occuper que des intérêts de John Wall sur les parquets NBA. Il ne peut pas s'occuper des intérêts de John Wall en dehors des parquets de la NBA. C'est-à-dire que lorsque John Wall est en dehors des parquets de la NBA, Rich Paul n'a plus à s'occuper de cela. Les intérêts de John Wall en dehors des parquets NBA sont gérés par les amis et les proches de John Wall. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi aujourd'hui John Wall n'a pas re-signé un nouveau contrat, puisque il n'a pas donné l'intégralité des pouvoirs qu'il aurait dû donner à Rich Paul. Il a donc scindé, il lui a donné, on va dire, juste une petite partie de pouvoir, puisque gérer ses intérêts uniquement sur les parquets NBA, ça ne mène pas loin. Et on rappelle que Rich Paul a quand même près de 11 joueurs à ce jour sous contrat avec Nike, et c'est assez paradoxal de voir ça. Donc ça nous permet de comprendre, de comprendre à peu près pourquoi est-ce que John Wall jusqu'à ce jour n'a toujours pas de contrat, et probablement pourquoi il n'en aura pas de nouveau s'il ne donne pas les pleins pouvoirs à son agent. Donc c'est un peu la raison de la chose. Alors on va écouter Mopo, on va écouter Mopo, on va écouter le doc, après on va écouter Missy. Mopo, comment tu réagis à cette situation de John Wall? Vous allez comprendre la match. D'abord, le joueur doit se sentir à l'aise dans la chaussure qu'il joue avec. Parce qu'en fait, tu ne vas pas aller prendre une marque de chaussures qui s'appelle Chen Bao au milieu du Tashkinistan. Un gars te dit que je vais te donner tel montant pour que tu bloques un way, que tu arrives au terrain. Tu as fini ta carrière. C'est ça que tu vois quand tu as fait le passif, quand tu as fait les Reebok, tu vois un peu, non? Le problème avec Adidas, John Wall doit comprendre que la PO non offre le contrat de 200 bâtons à James Harden. Il est lourd. lourd. Il est en train de monter. Il est en haut. C'est comme un gars, c'est comme quand Jésus montait le jour de la Pentecôte. Tu te rappelles, il était trop lourd, oui. Lui, dans la base, c'était que normal. Et je pense que aussi, beaucoup de gars ne veulent pas go trop chez Nike. Pourquoi, en fait? Nike a trop de sportifs dans son équipe. Tu as derrière LeBron James. Tu as beaucoup d'autres stars de football, de soccer américain, le football, le golf. Car ils ont les top athlètes. C'est ça que tu vois aujourd'hui, tu dis, ouais, c'est le gars le plus malin. Il pas signé à John qui a signé en Chine, Li-Ning. Oui. Il avait Li-Ning, John Wall. Oui. Parce que Précis qu'avec Li-Ning, tu as d'abord ton contrat et tu as les pourcentages au fait. Tu as tes parts. Ça veut dire qu'on te permet d'acheter des parts. Ça veut dire qu'on te paye $10 millions peut-être de l'année. Mais dans les $10 millions, tu peux encore prendre $2 millions. Tu as réinvesti. Tu payes les actions. Et aujourd'hui, payer les actions dans une compagnie où tu bosses pour gagner. Comme on dit, le stock market, c'est la chose que tu ne sais pas comment dire. C'est le paradis. C'est le paradis financier, en fait. Tu vois un peu tout, non? Et aujourd'hui, c'est pour ça que tu vois comme un gars comme Tristan Thompson, les gars comme, pas Tristan Thompson, pas l'autre aussi, Klay Thompson et Steph Curry, les gars qui sont des beaux gars. Il faut être un LeBron James pour avoir ses contrats. Et aujourd'hui, je pense aussi que s'il n'a pas encore signé, c'est parce que il a des vues. Regarde bien, tu remarques bien, il joue depuis avec Adidas et Jordan. Tu remarques bien. John Wall, il joue beaucoup avec Jordan. Tu as les nouvelles Jordan qui ont les Jordan, c'est Jordan quoi qui vient sortir là. Beaucoup de gars boxent maintenant. Ils boxent ça beaucoup. Je ne sais pas, peut-être Jordan a peut-être fait un off. Parce que Jordan, lui, il aime prendre les gars on the cover. Tu as vu même Dwight Howard rentrer, il joue avec Jordan. Tu as vu Dwight Howard jouer avec Jordan maintenant, non? Tu as vu un peu, non? Donc Jordan connaît comment amaduer ces gars. Donc quelque part, c'est sûr qu'il y a un contrat qui va venir, mais peut-être qu'il y avait Adidas, soit il va la Nazi. Mais maintenant aussi, n'oublie pas, pour un meneur, la chaussure, le confort, c'est très important. Bien sûr. Et je me dis aussi que sûrement, c'est peut-être qu'il a refusé que son agent ne vienne complètement parce qu'en fait, mais même la Adidas qui portait n'était pas si fameux. Mais comme je l'ai expliqué, il a limité les pouvoirs de son agent, Rich Paul. Sûrement, il a limité avec raison, il ne veut pas, c'est l'argent, hein, tonton. L'agent, c'est que l'agent, il parle signer, il va aussi gagner aussi un peu dedans, non? Est-ce qu'il signe rien? Il sait qu'il parle signer à Nike. Puisque ce sont ses amis qui gèrent la majeure partie de ses intérêts, hein.
actuellement. Voilà, tu as tout compris. C'est ça le truc. Oui, c'est un peu ça. Écoutons, le doc, comment tu réagis à cette situation de John Wall avec ses contrats? Comment tu réagis à ça? A priori, Rich Paul est très influent et le joueur, tel John Wall, le grand joueur, n'arrive pas à s'asseoir avec son agent et dire je veux que tu gères mes intérêts hors basket. Tel que bon, pour ce cas-là, Oui. il a lui préciser que voilà le minimum que je veux. Oui. Sinon, ça m'intéresse pas. Donc, ne cherche pas que à Nike. Parce que à Nike, je suis sûr de trouver avec toi, mais le contrat m'intéressera pas. Mm-hmm. Mais Nike, pour cette Jordan, cherche à truc. Parce que moi, j'ai juste un problème avec ces potes qui gèrent le business. C'est bien, les potes qui gèrent le business, mais moi, dans le domaine artistique, j'ai vu des artistes couler parce qu'ils ont confié le truc à leurs potes qui n'avaient aucune influence par rapport aux maisons de production, aux discothèques, aux trucs, aux autres artistes. Pour toi, c'est pas forcément une bonne chose. La preuve est qu'il n'a pas re-signé jusqu'à présent avec un autre. Oui, mais a priori, peut-être qu'ils s'entendent même pas avec Rich Paul sur ça, mais franchement, qu'ils prennent quelqu'un qui connaît son métier pour aller voir les marques et dire, vous savez qui est mon joueur? Voilà, c'est ça. C'est quand même John Wall. Voilà, quand il va en Asie, ça fait ça. Le buzz est là. C'est le joueur le plus rapide. Donc, votre marque va être mise en avant déjà sur les appuis, sur la rapidité. Il décolle pied gauche, pied droit. C'est le seul joueur NBA qui n'a pas de pied de décollage. Il tire main droite, il donne main gauche. Mais les hommes, il faut te présenter là. Tu parles bien, hein, Mopo? Mopo, ouais, il doit être l'agent de John Wall. La carrière de Mopo, il a refusé. Mais, vas-y, le doc. Non, mais c'est que moi, j'ai dit, il a tellement d'avantages. Oui. C'est une hérésie que John Wall n'est pas de contrat. Après, peut-être qu'il y a un truc qui se prépare en dessous, mais si déjà un article en parle, c'est que beaucoup, même si tu commences à en parler par rapport à tes sources, bien sûr, c'est que ça surprend plus d'un. Il n'y a pas bien de sûr, que ça surprend ici. Plus d'un qui sont surpris. Et le mec dit c'est géré par mes... Je veux bien, peut-être qu'il y a un pote qui connaît son domaine, qui a des diplômes ou je sais pas quoi. Je sais rien. Et dans ce cas, il fasse le boulot parce que il a voulu faire comme LeBron James, c'est tout. Il a voulu investir ses amis à l'intérieur. Mais il se rend compte que LeBron James... Sauf qu'il n'a pas le même résultat, malheureusement. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que Rich Paul est aussi très influent grâce à LeBron James. Donc, je vais te dire à un moment donné, est-ce qu'il ne peut pas s'asseoir avec lui et dire, voilà le minimum que je veux. Après, si l'autre ne trouve pas, il va lui dire, regarde, si moi je ne trouve pas, moi Rich Paul, j'ai cherché à Nike, à Jordan, je suis allé en Asie, il y a une nouvelle marque, je suis allé parce que Tony Parker vieillit à l'autre marque là, de Tony Parker là. Je leur ai proposé parce que toi tu es le nouveau Tony Parker. Limite, ça fait depuis quelques années qu'on dit le nouveau joueur rapide, comme Tony Parker, c'est John Wall, mais en plus athlétique. Je leur ai proposé qu'il s'asseye parce qu'il a toute une armada qui travaille pour lui, Rich Paul. Donc, si John Wall pense que son pote qui mange le tapioca avec lui le dimanche après-midi et qui lui profite de toutes les filles à Washington parce que c'est le pote de John Wall, va trouver un truc cohérent. Je ne dis pas que c'est impossible, mais s'il le pense, tant mieux pour lui, mais qu'il soit passé. Au de faire comme les joueurs qui nous ont apporté ces coques sportifs. Voilà, mais c'est-à-dire pourquoi tu attaques les Français, le mot pour... Mais je te veux dire, c'est même ridicule. Mais moi je le dis, mais le truc c'est que il faut faire attention. C'est le bleu, blanc, rouge, Mopo. Attention. Il y a aussi un... C'est diplomatique, hein, ce que tu as fait là. Quel diplomatique, là. Il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier. Oui. Je charrie. Les joueurs vont prendre des marques chinoises. Oui. Et tout. C'est que quelque part aussi, il y a l'argent. Mais comme Paul a dit, avant de construire leurs chaussures, ils font des tests. Ils essayent, ils disent non, mon appui. Mais les mecs, les ingénieurs sont des ingénieurs qui travaillent. Bien sûr. Est-ce que tu, sans couper rapidement pour en lancer dans la même lancée, avant de passer la passe à Ama, est-ce que tu sais que Curry sac comme ça? On fait le dispositif de cet accaparement quand il va en Asie, là, non? On dessine, mesure, fait comme ça. Quand il rentre, on fait la conception, on dit la Curry 12, ça sort le tel jour. C'est ça, même le LeBron James, c'est la même chose. Il met ses pieds dans le moule. Les gars, ils vont partir à se coucher. Vas-y, Ama.
Vas-y. Va vers la conclusion, après on va introduire Eddie, on va faire la passe à ici aussi. Oui. Avec un vrai agent qui s'y connaît, il n'est pas peur d'aller même en Asie. Il a tout ce qu'il faut. Tout ça, le sponsor des Lions, là, où Tony Parker est là. Tony Parker va d'abord bientôt finir. Donc, ça va finir aussi. Après, il va rester peut-être ambassadeur par rapport à la France. Parce qu'il leur a fait vendre en France. Mais, il n'est pas peur d'aller prendre une marque chinoise, coréenne, mais qu'il aille essayer. Ce que nous, on va porter. De toutes les façons. Notre dos. Mais ce que lui, il va porter, là. Les 100 paires qu'on va lui faire pour la moitié de la saison, les 100 paires qu'on va lui faire, là, ce sera pas tout les autres. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Allez, les amis, on va enchaîner. Je voulais te dire aussi que j'aime ma part de femmes. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.